Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Hein? Et j'espère que ça va aller mieux dans l'avenir et que les choses vont se placer avec le temps. Hein? Parce qu'on dit toujours que les choses s'arrangent avec le temps. C'est pas toujours vrai. Hein? D'ailleurs, on expérimente quelque chose qui s'est pas vraiment arrangé. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Ça s'est empiré. Pas des farces, ça s'est vraiment empiré. Et tout ça est dû à quoi? Mais dû à l'eugénisme. Au fond, c'est... l'eugénisme, c'est quoi au fond? C'est l'ensemble des méthodes, des pratiques qui visent à sélectionner les individus d'une population se basant sur leur patrimoine génétique, et on veut éliminer les individus n'entrant pas dans un cadre de sélection prédéfini. Au fond, c'est un peu, grosso modo, l'eugénisme. C'est l'histoire d'une obsession de la pureté ethnique. Au fond, on veut quelque chose qui fait notre affaire. Quand on est un dictateur, au fond, on doit avoir, au fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut une population qui est obéissante, une population qui fait ce qu'on lui demande. C'est ça la dictature. C'est pas la démocratie qui fait ça. Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi exactement la démocratie? Au fond, la démocratie, on ne parle pas de la démocratie représentative, on parle de la démocratie par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est important. Il y a des gens, comme je le disais dans une dernière émission, hein, en direct que j'ai fait, je disais qu'il y avait des gens qui travaillaient sur cette idée d'une constitution pour le peuple et pour le peuple. Et il y a des gens qui veulent le faire. Dernièrement, on me soumettait l'idée que Guy Nantel pourrait être un très bon candidat pour faire ça, hein, pour amener cette idée. Parce qu'il est connu, c'est un peu connu. Évidemment, sur le coup, j'étais pas très chaud à cette idée, parce que vous savez, où était Guy Nantel? On se pose tous la question, on disait, où était Guy? Et pourquoi il ne s'est pas affirmé plus que ça? Pourquoi moi, je me suis affirmé? C'est vrai, et quoi? C'est pas l'affaire. Et en plus, pour ce qui est du Parti québécois, je suis pas très fort sur le Parti québécois. Vous savez, le Québécois et tous les autres partis, c'est pas ça vraiment qui m'enchante. Parce qu'au fond, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on a eu de tous ces partis politiques-là? Est-ce que ces partis politiques-là se sont vraiment battus contre le système? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Premièrement, pour se battre contre le système, il faut être complètement clean. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. On n'est pas tous, évidemment, des anges. On a tous des passés, on a tous des vies plus ou moins anciennes ou récentes. Il y en a c'est beaucoup plus récent que d'autres. C'est pour ça que quand tu rentres en politique, c'est très difficile de faire autrement que de suivre la vague au fond. Et qui est derrière tout ça? C'est le gouvernement mondial. Rien de plus. C'est la haute finance qui est derrière ça. Et pour ce qui est de l'eugénisme, je reviens toujours, ce sont tous des eugénistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à prêcher la mort. Et ils prêchent la mort, et pour eux, c'est très important. Ce sont des amis de la faucheuse. Ce sont de vulgaires amis de la faucheuse. Ils ne parlent pas de participer à l'effort collectif pour une meilleure vie des citoyens. Pas réellement. On a fait beaucoup d'efforts, vous savez, sur la campagne de mourir dans la dignité. Je veux seulement vous amener à vous interroger. En tout cas, pour ceux qui sont nouveaux, qui écoutent se dire pour la première fois. Moi, j'essaie d'apporter des points qui ne sont pas apportés. Des points importants. Des points que les gens n'étudient pas, on ne regarde pas ça de près. On ne s'intéresse pas à ça. On dit même, non, c'est parce que les gens souffrent et ils veulent
abréger leur souffrance. Mais pourquoi s'intéresser autant à la souffrance des gens? C'est quoi tout à coup? Qu'est-ce qu'il y a d'intérêt là-dedans? Pose la question. Au-delà de cette idée préconçue de vouloir, au fond, alléger la souffrance des gens, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La dépopulation. On travaille, au fond, ça fait partie d'une des phalanges de la dépopulation. C'est une main, c'est la main de la mort, ce sont des assassins de masse, et ils trouvent toutes sortes de moyens pour réduire la population. Nous sommes actuellement dans un système de réduction de la population. Il est 7h45, et évidemment, nous sommes à la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Moi, je fais ce direct qui va durer quelques heures, il va faire 1 heure. Et comme ça, il y a des gens qui pourront toujours l'écouter après, parce que ça sera enregistré. Mais je tiens à dire que je veux débouiller l'esprit des gens, je veux les amener à mieux comprendre la situation, à mieux comprendre à quoi on a affaire. On a affaire à quoi au juste? C'est quoi les forces en présence? Ce sont des forces mondialistes, mais qui sont eugénistes. Mais aussi, c'est le pouvoir, avant tout. Il n'y a pas de côté eugéniste, mais il y a le côté aussi pouvoir. Les deux sont, au fond, alliés pour faire un travail. Et peu importe ce qu'on pourrait dire à propos de ce pouvoir est la haute finance. Ni plus ni moins. Ce pouvoir, c'est la haute finance. Et peu importe ce qu'on dira à propos de la haute finance, c'est eux qui mènent là. Et ceux qui croient toujours qu'une monnaie saine doit être basée sur l'or, eh bien, dites-vous que vous êtes en train de reconstituer ce qui a fait ce système. Qu'est-ce qui a réalisé ce système si ce n'est pas l'étal noir? Ce sont les orfèvres qui, avec l'or de l'époque, ont produit la première monnaie, les bons d'or. Et à travers cette première monnaie, qui était basée sur les fonds, on a produit un système économique. Mais qui est-ce qui dirigeait le système économique? C'était les orfèvres. Ils se sont emparés de l'économie en créant le système. Et c'est pour ça qu'on doit le démocratiser, le système. Depuis le temps des orfèvres, il est toujours dans leurs mains. Vous croyez que ça a changé de main? Ça n'a jamais changé de main. Se sont passés le pouvoir de père en fils. Les Rothschild sont la représentation de l'ancien système, du vieux système. Et il y a une monarchie qui ne s'est pas fait baiser là-dedans et qui a embarqué dans la vie. C'est la monarchie britannique. Elle ne s'est pas fait avoir par les banquiers internationaux. Elle ne s'est pas fait avoir par les banquiers tout court du Moyen-Âgeux et du 18e siècle. Parce qu'ils ont, au fond, cette monarchie, au début, a compris le jeu des orfèvres. Et aujourd'hui, nous sommes face à la City de Londres. Et de ce contrôle extraordinaire, parce que c'est un contrôle extraordinaire, un contrôle extraordinaire. Une mainmise sur l'économie mondiale. Mais leur contrôle ne lui suffit pas. Ils veulent avoir un pouvoir absolu. Ce pouvoir, ils peuvent l'obtenir avec la dépopulation. Et pour arriver à faire cela, il leur faut une arme feutrée, une arme eugéniste, une arme extrêmement puissante. C'est la vaccination. La vaccination est l'arme eugéniste, extrêmement puissante. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur le fait que la situation actuelle, si elle n'a pas été résolue, c'est parce que
c'est pas leur avantage de résoudre ce problème. Ils vont pas le résoudre. Parce que, au fond, pour eux, c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt nous. C'est pour ça qu'elle ne sera jamais résolue, cette situation économique. Parce que pour eux, c'est la situation parfaite. Elle évolue, elle a été pensée pour être comme ça. Pour ce qui est d'écrire une constitution, évidemment, si on pourrait s'approprier le pouvoir, on pourrait inviter le Québec, mais on ne peut pas. Regardez, c'est comme l'histoire de faire. Il faut commencer par se donner un pays pour pouvoir avoir notre propre constitution. Il dit que le peuple va pouvoir avoir sa propre constitution. Je ne dis pas de ne pas travailler sur une future constitution pour un futur Québec souverain ou la Nouvelle-France. Moi, pour moi, le Québec, c'est la ville de Québec. Ici, moi, mon point de vue à moi, si moi j'avais à fonder, au fond, un nouveau pays, eh bien, je ferais en sorte de faire renaître ce qui est mort et ce que tout le monde a oublié, nos racines, la Nouvelle-France. Ici, au Québec, c'est ce qui reste de la Nouvelle-France. C'est une bulle francophone dans le cœur de l'Amérique. Et cette bulle francophone, c'est la Nouvelle-France. C'est pas le Québec. Le Québec, pour moi, c'est une province. C'est un souvenir ennuyant, un souvenir terrible de la colonisation anglaise. Pour moi, il devrait être du passé. Et un nouveau pays, comme n'importe quel pays nouveau est venu au monde. Pareil comme la Pologne. La Pologne a été un nouveau pays. Il y a beaucoup de pays qui sont venus au monde comme ça. Et pour moi, ici, on pourrait non pas faire vraiment un nouveau pays, mais faire renaître de ses cendres la Nouvelle-France. Et l'appeler la Nouvelle-France. Parce que nos ancêtres méritent le respect. Ils se sont battus pour protéger sans l'appui de la France, sans l'appui de la monarchie française. Ils se sont tous les patriotes se sont battus de la Nouvelle-France pour protéger la Nouvelle-France. Non pas la ville de Québec, mais le territoire de la Nouvelle-France, qui s'étendait jusqu'en Louisiane. Aujourd'hui, nous avons le Québec. Oui, d'accord. Mais le Québec est appelé à devenir la Nouvelle-France. Pour moi, c'est l'essence même de l'avenir pour le Québec. L'avenir du Québec, colonisé, doit passer par un pays souverain qui se nommera un jour la Nouvelle-France. Et peu importe ce que les gens peuvent penser, pour moi, le Québec, c'est la vie. Et la province de Québec, c'est la colonie qui est devenue la possession des Anglais. Une province, comme une province romaine. Parce que l'Empire britannique gère, depuis la conquête romaine, comme ceux qui avaient envahi, au fond, les Britanniques, pour en faire une colonie eux-mêmes. Ils ont calqué leur façon de soumettre les autres à la manière romaine. C'est une question de culture, au fond, c'est de comprendre qu'on a des racines et qu'on doit aussi les respecter. C'est très difficile pour les gens de respecter, ici, surtout au Québec, ce que j'ai remarqué. Dans l'agriculture, c'est très important le côté ancestral, parce que c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous réunit tous. Et eux, les Anglais, ont réussi ça, un tour de force avec Québec. J'adore quand même le drapeau de la colonie. Au fond, colonie qui est devenue une colonie anglaise, au fond, parce qu'on nous a autorisés à parler français, parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, vous savez, mais ils veulent aussi nous faire disparaître. C'est notre ennemi naturel, c'est normal. Mais aujourd'hui, on a évolué tous. Autant que les Anglais qui sont devenus pratiquement, le peuple anglais qui est aussi asservi que nous par une élite mondialiste, nous nous retrouvons maintenant tous acculés au pied du et tous ensemble
nous réalisons que nos nations sont comme nos familles et que chaque voisin respectif a droit à sa maison, à sa famille. Au fond, chaque pays est une grande famille. Et ici, on est le bon père de la famille. C'est pour ça que moi, j'arbore un symbole puissant de la résistance, celui de la croix patriarcale. Pourquoi? Parce que la patrie a besoin d'un bon père. La patrie a besoin de l'ordre d'un bon père. Elle a besoin de quoi au juste, la patrie, si elle n'a pas besoin d'ordre? Elle a besoin d'un ordre, non pas d'une dictature, mais d'un ordre de choses qui lui permettent de vivre en harmonie avec elle-même et la nature. C'est ce que nous faisions très bien avant l'arrivée des Anglais, ici, en Nouvelle-France. Et pourquoi on ne pourrait pas revenir à ses racines tout en gardant le caractère moderne de cette province, de cette colonie anglaise? Parce qu'au fond, c'est une colonie anglaise. Quand déplaise aux nationalistes. Le Québec, pour moi, ça ne veut rien dire. Autre chose que l'asservissement de la Nouvelle-France par l'Empire anglais. À l'intérieur de moi, de mon sang brûle la Nouvelle-France. Je suis de la Nouvelle-France. Je suis issu, mes tissus, ma chair, mon sang, tout ce qui coule dans mes veines, fait de moi le patriote que je suis et le serviteur de mon pays. Mon pays qui a été détruit par l'Empire britannique. Je suis le digne descendant des colons français qui sont venus ici pour vivre en Amérique. Est-ce que c'est clair? Et pour moi, un véritable patriote, c'est ça qu'il doit apprendre maintenant. Il doit digérer ça. Il doit comprendre que maintenant, eux-mêmes se sont tirés dans les pieds en faisant ce qu'ils ont fait. Ils se sont tirés eux-mêmes dans les pieds. L'Empire britannique s'est tiré dans les pieds avec la COVID-19, avec ce plan. Ils nous privent, mais on n'a rien à faire. Ce qui est important, c'est ici, le peuple, et où il est. Où ses racines sont établies. La Nouvelle-France n'est pas morte. Vous parlez souvent, vous, les merdias de la Nouvelle-Angleterre, et vous pensez que la Nouvelle-France est oubliée à jamais. Elle a toujours été ici. Elle reste ici, dans cet endroit qu'on appelle Québec. Oui, il y a une ville qui s'appelle Québec, et je la respecte, c'est une des villes francophones de notre beau pays. C'est normal que ça coupe aux 10 secondes. On va regarder ça. On me dit que j'ai un problème de son, comme d'habitude, hein? C'est toujours une histoire. Ouais, je suis pas sur le pays, ça me surprend pas du tout. Ouais, j'ai vraiment un problème technique ici, là, mais c'est pas grave. On va essayer d'arranger ça.
Mais plus bien sans peser. Ouais, c'est pas possible, comme d'habitude. Hein. Ok. Est-ce que vous entendez mieux le son? Là? Peut-être que oui. Ce que j'ai dit, c'est que je suis en train d'expliquer quelque chose de bien important, puis quand je fais quelque chose de bien, tout de suite, survient un problème technique, c'est toujours la même affaire. J'ai remarqué ça, hein, c'est toujours la même affaire. Ils sont bons là-dedans. Il n'y a pas moyen d'avoir une tribune tranquille. S'il fait chaud, en plus, ça me dit... Ce qu'on va faire, on va repartir à zéro, ça sera pas long, on va revenir. Parce que là, on me dit, on avise qu'il y a peut-être un problème de son, puis là, j'arrive pas. Il faut vraiment que je reparte à zéro. Je vais repartir à zéro, on va faire un... On va venir en direct. Aussi, réponse. Gabriel Richard Tremblay. Écoute, est-ce que le son est bon ou il n'est pas bon? Hein? Est-ce que les gens peuvent répondre à ça en commentaire, s'il vous plaît? Ou en privé, peu importe. Là. Comme vous voulez. Il n'y a pas de son? Hein? Est-ce que le son est meilleur? Est-ce que le son est meilleur? On va essayer de... On va essayer de revenir là-dessus. Là, j'ai des problèmes. Là. Moi, j'ai un problème de son, je pense. Je pense que c'est l'arrêt du streaming. Ouais, peut-être. Ouais, ça se peut. Ok, est-ce que le son est meilleur, mes amis? C'est bon, c'est jamais. Ça fait 22 minutes que je suis en direct. On a un petit problème. Là. Je sais pas. Je te le dirais que... Si tu quittes, tu reviens. Ça coupe mon chum, c'est vrai, c'est la première fois depuis que j'écoute tes vidéos. Ouais. Je vais te dire, mon ami, je suis pas surpris. Je suis en train de toucher une corde très sensible sur l'histoire de nos origines, tout ça. Ça, il n'aime pas ça. Je vais revenir. Je vais couper celui-là, puis je vais réentrer. Je vais me réentrer. Parce que c'est ça, je m'aperçois qu'on a un petit problème au niveau... j'ai pas un bon débit, je m'en aperçois, là, j'ai des ouverts pour regarder, puis j'ai pas. Je m'aperçois qu'il y a des fluctuations, ça fluctue pas mal. De la ceinture molle, c'est pas l'équipement, parce que l'équipement, je l'ai testé, hein. C'est pas mal débile, ça. Écoutez, je vais revenir, on va reparler de ça, ce sujet, je vais revenir avec un nouveau direct, je vais réamorcer tout ça. Je suis vraiment désolé, mes amis, il faut que je reprenne tout à zéro.